Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Et si vos prochaines vacances devenaient inoubliables grâce à l'intelligence artificielle? Imaginez une IA qui planifie votre voyage, qui va optimiser votre budget et qui va vous recommander des spots secrets. Et même vous créer potentiellement un carnet de bord personnalisé. Est-ce que déjà vous savez qu'en 2024, plus de 35% des voyageurs utilisent déjà l'IA pour organiser leur séjour? Ce chiffre il va exploser et dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi. Ici sur Génie Information, on vous guide pour tirer le meilleur de l'intelligence artificielle et quel que soit votre niveau, donc que vous soyez novice ou utilisateur régulier de ChatGPT ou d'autres modèles d'IA, cette vidéo vous donnera des idées vraiment concrètes et des prompts prêts à l'emploi, ainsi que des outils puissants pour des vacances 100% zen grâce à l'IA. Mais avant tout, donc pourquoi vous devez utiliser l'IA pour vos vacances? Tout simplement parce que organiser un voyage, ça prend du temps, ça demande des recherches, pas mal de logistique également, et ça peut vite devenir stressant. L'IA va vous permettre d'automatiser, de personnaliser et d'inspirer, tout ça en quelques clics seulement. À la fin de cette vidéo, vous saurez créer un itinéraire complet. Vous saurez également trouver les meilleures activités possibles. Vous saurez préparer votre valise et maîtriser votre budget et même documenter votre voyage comme un professionnel. On va d'abord passer à une petite partie un petit peu théorique sur l'intelligence artificielle. Donc ça fonctionne vraiment comme un assistant personnel qui va être ultra compétent, qui traite une grande quantité d'informations, qui comprend vos préférences et qui peut vous proposer des suggestions cohérentes et personnalisables. Donc c'est pour ça que pour l'organisation de vacances, ça va être ultra intéressant. Donc ça repose sur des modèles de langage comme ChatGPT qui comprennent vos demandes en langage naturel, mais aussi sur des outils spécialisés en images, en vidéos, en données géographiques, etc., etc. Donc par exemple pour la partie images, on a Midjourney, on a aussi ChatGPT qui fait de la génération d'images, et on va le voir tout à l'heure. Dans tout ce qui est données, d'actualité, etc., on a aussi Perplexity qu'on va voir pendant cette vidéo. Donc ces outils vont nous permettre de synthétiser les avis des internautes, de créer des itinéraires de voyage réalistes, de générer du contenu visuel et même vous accompagner pendant le voyage avec des recommandations en temps réel. L'IA, ça devient vraiment un copilote dans votre aventure. On va donc commencer avec un premier prompt qui est le suivant. Donc, on l'indique déjà qui il est. Donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Là, en l'occurrence, c'est un assistant de voyage. On va lui demander exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, on va lui demander de créer un itinéraire. Il faut bien évidemment spécifier le nombre de jours que vous allez à l'endroit que vous allez nommer juste après. Euh, avec qui vous y allez, donc là en l'occurrence j'ai mis que c'était un couple. Qu'est-ce que vous aimez? Donc moi j'ai mis la culture, la gastronomie et les balades. Le budget moyen, c'est-à-dire que c'est ni un couple euh, très riche ni très pauvre, on va dire, voilà, on a un budget qui est assez moyen. Et le rythme doit être détendu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop aventuriers non plus, ils veulent prendre du temps pour eux, etc. Et l'objectif là c'est de lui indiquer vraiment en l'occurrence que vous attendez. Donc là, par exemple, je lui ai demandé d'indiquer pour chaque jour les lieux à visiter, les repas recommandés, les transports et des conseils pratiques. Je vous conseille également d'ajouter du fait que c'est par exemple du 7 au 14 août. Comme ça, il sait que nous sommes en août et il peut adapter le fait que potentiellement il peut y avoir des festivals, des événements culturels pendant votre séjour et donc il va vous le placer forcément dans le séjour. Donc là, on utilise vraiment la version de base de ChatGPT. Alors j'ai une version payante, certes, mais l'objectif c'est de voir aussi un petit peu ce qu'il est capable de nous sortir. Donc là, vous allez voir qu'il va nous générer un programme de voyage jour par jour selon vos goûts, la durée, le budget et la destination. Donc on utilise le modèle ChatGPT 4o comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et pourquoi ça va être puissant? Parce qu'en fait ChatGPT il va croiser des informations locales, vos contraintes budgétaires et vos intérêts spécifiques pour proposer un plan qui va être réaliste et agréable. Et c'est vraiment idéal pour éviter d'être trop surchargé ou de faire des erreurs que font certains voyageurs d'une manière classique. Donc voilà. Vous pouvez également demander, là il va prendre en compte le fait que voilà, vous avez potentiellement des journées qui sont ensoleillées et vous pouvez lui demander en cas de pluie, que faire à Lisbonne? Et là pareil, il va vous sortir des alternatives. Si jamais il pleut pendant votre séjour, et ben, au moins
vous serez prêt à aller à changer un petit peu votre plan d'attaque. Donc en l'occurrence là, pour faire un petit point sur ce qui nous a sorti, donc le jour 1, on est sur le centre historique et le quartier d'Alfama. Là, c'est un nouveau quartier, Belém, qui dure toute une journée si vous voulez y aller tranquille. Là, il y a la visite des musées, notamment les musées des Azuleros. Il y a Sintra, évidemment, une excursion que je vous conseille si vous partez à Lisbonne, etc., etc. Donc là, on a vraiment la possibilité d'avoir globalement qu'est-ce qu'on est capable de faire en une journée quand on veut être un petit peu tranquille, quand on ne veut pas se presser. Et là, pour tout ce qui est transport, bah, il vous propose des véhicules. Il vous conseille évidemment de prendre la Lisboa Card pour un accès illimité à certains, enfin, au transport et des réductions à certains musées. Et évidemment des transports en train ou en bus pour aller dans les excursions qu'il propose. Donc voilà, on a également des conseils pratiques, etc., etc., notamment la réservation qui est assez importante. Et là, en l'occurrence, en cas de pluie, voilà, il va vous proposer des musées, un tour gourmand couvert, du shopping, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la première utilisation, donc c'est vraiment pour créer une sorte d'itinéraire, hein, vous l'aurez compris. La deuxième chose que j'ai envie de vous montrer, c'est comment on va trouver des lieux insolites grâce cette fois-ci à Perplexity. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de découvrir des coins secrets, loin des touristes, avec des sources fiables et mises à jour. Donc c'est le cas de Perplexity qui est un moteur de réponse intelligent qui est basé donc sur le web en temps réel. Donc en l'occurrence, on va utiliser le prompt suivant. Quels sont les lieux insolites à visiter autour de Tokyo en dehors des circuits touristiques classiques? Je cherche des endroits peu connus mais accessibles en train avec une touche culturelle ou naturelle. Donc l'objectif là c'est de comprendre qu'on ne voyage pas en voiture, donc il faut que ce soit accessible en train, mais en même temps il ne faut pas que ce soit trop touristique. Donc là on va voir s'il arrive à nous trouver quelques perles rares. Voilà, on va utiliser la version gratuite et classique hein, de Perplexity, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et donc on va attendre, hein. Vous connaissez peut-être Perplexity, il va d'abord faire des recherches et après il va nous donner un petit peu tout ce qui est possible de faire. Donc là ce qui est super bien avec Perplexity c'est qu'il va vous donner directement le le lien Google en fait, vers le site web, pour appeler, pour y aller, etc., etc. Donc là on est à Showa Kinen Park, donc là il dit à peu près où ça se situe et à combien de temps en train du centre de Tokyo. Voilà, c'est bien moins touristique que les grands parcs du centre-ville, donc voilà, si jamais vous allez à Tokyo, je vous encourage également à y aller. Donc là, voilà, on a des demeures authentiques, etc. Donc là, voilà, l'objectif c'est de voir un petit peu ce qui peut vous plaire. Vous pouvez lui demander d'aller à tout autre endroit, bien évidemment. Et regardez, on a les différents lieux qui ont été trouvés, voilà, qui ont été répertoriés carrément sur la carte. On a les images, donc les photos des endroits, ce que je trouve vraiment super. Et les différentes étapes, ça c'est uniquement à titre informatif, comment il a fait pour retrouver toutes ces informations-là. Alors je vais vous proposer un petit prompt bonus, c'est vraiment juste très rapidement. L'objectif c'est vraiment de créer une image un peu d'un style de carnet de voyage pour l'illustrer, par exemple les lieux que vous aurez visités, par exemple à Florence, si vous avez envie de prendre des photos, c'est super, mais si vous avez envie de générer des images avec des styles un peu différents, etc., ça peut être aussi intéressant de, voilà, pour garder un beau souvenir de l'endroit que vous avez visité. Donc là, je vais vous proposer un petit prompt qui permet de générer une image sur ChatGPT. Donc voilà, là, je vais tout simplement déjà lui demander déjà de créer une image. Donc voilà, qu'il comprenne bien que c'est une image que je veux créer. Et là, je lui demande ce que je veux exactement. Donc une illustration artistique d'un coucher de soleil sur le Ponte Vecchio à Florence, avec des couleurs chaudes et un style carnet de voyage dessiné à la main. Donc on va voir un petit peu ce qu'il est capable de nous sortir. Vous savez que ChatGPT maintenant, depuis quelques mois, je dirais 5-6 mois, est quand même très 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 bon pour tout ce qui est enfin génération d'images, bien meilleur que Dali avant lui, quand même meilleur pour moi en tout cas que certains modèles qui sont arrivés avant, donc comme Midjourney ou Leonardo, etc. Et donc voilà, l'objectif c'est de vous montrer qu'avec ChatGPT on est capable de générer du texte, donc des idées, comment on appelle ça déjà, des itinéraires de voyage comme on l'a pu le voir, mais qu'on va pouvoir également créer un petit peu des images, soit si vous n'êtes pas encore allé, pour vous donner un petit peu envie grâce à cette belle image, ou alors si vous y êtes allé et que vous n'avez pas réussi à prendre une certaine photo que vous auriez aimé, ou alors que vous voulez juste documenter un peu votre carnet de voyage
avec une belle image qui fait vraiment très très carnet de voyage, et bah ça peut être très très joli. Là on commence à avoir un petit peu l'illustration vraiment dans le style carnet de voyage, comme si on était sur place et qu'on l'avait dessiné à la main. Évidemment, pour ceux comme moi qui n'ont pas de talent de dessinateur, je trouve que c'est super beau. Ça nous rappelle, on va dire, un souvenir quand on y est allé. Et voilà, ça permet tout simplement de générer une image assez agréable. Bien sûr, il faut préciser que ça a été généré par une IA. Si vous le mettez sur les réseaux sociaux, si vous le partagez avec votre famille, etc., c'est pas vous qui l'avez fait, mais l'IA est capable de vous proposer des images de ce style et de plein d'autres styles différents. Et c'est ça qui va être très intéressant. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter, tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là. Enfin, c'est plutôt un groupe de choses. Donc, c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là, en l'occurrence, notre e-book, il est sur l'art du prompting. Donc là, c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT. Et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc, parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. L'avant-dernier prompt que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est toujours compliqué de réfléchir à quoi mettre dans sa valise. Et l'objectif, c'est de voir comment ChatGPT peut vous aider à préparer votre valise en générant une checklist qui va être complète et personnalisée, surtout selon la destination, la météo et vos activités de prévues. Donc là, en l'occurrence, j'ai préparé un prompt en amont qui est donc je pars 10 jours. C'est important évidemment de préciser combien de temps vous partez, où est-ce que vous partez. Donc là, en l'occurrence, c'est en Thaïlande. Quand est-ce que vous y allez, donc en février. On lui demande évidemment de nous aider à préparer la valise. On lui dit ce qu'on veut faire. Donc là, en l'occurrence, on va faire du tourisme. Voilà, c'est la plage, un petit peu de randonnée, mais c'est surtout la plage en Thaïlande, on est bien d'accord. Donc on lui demande évidemment d'indiquer une checklist complète avec vêtements, accessoires, pharmacie, documents, et qui va être évidemment adapté à quand est-ce qu'on y va et où est-ce qu'on va, donc en l'occurrence le climat et les coutumes locales. Donc on va voir en l'occurrence ce qu'il est capable de faire. Donc pourquoi c'est utile, tout simplement parce que c'est fini les valises faites à l'arrache ou les oublis très stressants. En quelques secondes, l'IA vous sort déjà une petite liste complète et pertinente selon votre style de voyage. Et donc voilà, je vous encourage également à préciser quel type de valise vous devez prendre. Donc là, ça l'a pas fait, enfin je ne l'ai pas fait dans le premier prompt, mais on va le proposer juste après. Ce qui est bien, c'est qu'il va préciser quel est le climat, quelles sont les activités, coutumes locales pour être sûr qu'il a bien compris votre demande. Et donc voilà, en l'occurrence, tout ce qui est vêtements, il vous propose 4-5 t-shirts, etc., des shorts, un pantalon léger en cas où, etc., etc., trousse de toilette. Donc là, vous voyez que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais on va lui demander, écoute, je suis... comment on pourrait lui demander ça propose une version allégée
pour voyager en bagage cabine. Évidemment, quand on a une valise cabine, et ben c'est pas simple de tout faire rentrer. Donc là, il va vous donner le plus important et après, ce sera à vous, évidemment, selon ce que vous avez envie de mettre sur place, d'adapter vos envies à la place que vous avez sur cette, enfin dans votre valise, évidemment. Donc là, en l'occurrence, il va aller chercher l'essentiel, hein. En l'occurrence, avant on avait 4 à 5 t-shirts et beaucoup d'éléments. Là on est sur 3 t-shirts, un débardeur, maillot de bain, etc. La trousse de toilette. Donc vous voyez, évidemment l'objectif, vous savez très bien que ChatGPT ne peut pas savoir exactement ce que vous avez envie d'amener, etc. Mais au moins il vous permet de faire une checklist pour que vous ne puissiez rien oublier. Et là, si vous oubliez quelque chose, là, ce sera vraiment de votre faute, hein. Parce que, en tout cas, ChatGPT, logiquement, il aura pensé à peu près tout, selon, en tout cas, encore une fois, l'endroit où vous allez et quand est-ce que vous y allez. Et on va passer maintenant à la cinquième application. La cinquième application, c'est quoi? C'est un GPT personnalisé. Alors, qu'est-ce que c'est un GPT personnalisé? C'est une version de ChatGPT qui a été spécialisée dans un domaine. Il y en existe pour absolument tout, pour humaniser des textes, pour être un coach fitness, pour créer des images, pour plein de choses, hein, pour créer votre lettre de motivation, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vu qu'on est sur les 5 meilleurs prompts pour des vacances grâce à l'IA, c'est le Travel Guide. Travel Guide, c'est un des meilleurs GPT pour moi dans tout ce qui est organisation de voyage. Il est noté à 4,4 et justement, l'un de ses points les plus importants, c'est qu'il va pouvoir à la fois planifier. Donc le premier prompt qu'on a fait ensemble, vous auriez pu le faire sur Travel Guide, mais je voulais vous montrer un peu tout ce qui était possible de faire. Il va vous proposer d'améliorer son budget et de découvrir des perles cachées. Donc tout ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'est possible de le faire grâce à Travel Guide. Je vous encourage toujours à faire quand même la partie trouver des endroits un peu cachés sur Perplexity parce qu'il va vraiment pouvoir vous montrer les notes et là où ça se situe, etc. Donc c'est toujours vraiment très intéressant. Et donc là, en l'occurrence, on va lui dire déjà qu'on prévoit un voyage de 2 semaines, c'est important de préciser combien de temps, en Grèce avec un budget moyen, encore une fois. On peut dire petit budget, hein, cette fois-ci si vous voulez. Comme ça, on change un petit peu par rapport au prompt précédent. Donne-moi un tableau avec les grandes catégories de dépenses, vol, hébergement, repas, transport, etc. Et donc les estimations en euros et des conseils pour optimiser les coûts. Donc là, vous aurez compris, ce prompt-là, c'est surtout bien en amont de votre réservation de vol ou quoi que ce soit. Comme ça, il vous donne un petit peu les prix minimum et maximum qu'on peut espérer pour un vol aller-retour en Grèce. Et comme ça vous permet en fait comment dire, de, euh, de voir si vous vous faites arnaquer ou pas par les compagnies. Et peut-être qu'il va vous donner également des petits tips pour savoir quand est-ce et comment vous allez pouvoir économiser de l'argent. Donc là, en l'occurrence, le budget, donc il y a du vol aller-retour à 180 euros, c'est vraiment petit budget, hein. C'est très compliqué de trouver ça, je peux vous le dire. Moi qui pars en Grèce cet été, c'est pas ce que j'ai eu. Les hébergements, évidemment, donc sur 2 semaines, ils estiment entre 20 et 30 euros. Donc là, encore une fois, là j'ai mis petit budget. Évidemment, il va parler de camping, d'auberge de jeunesse, etc. Si vous avez un budget plus élevé, n'hésitez pas à lui dire, hein, combien de budget carrément vous avez sur 2 semaines. Ça peut être 1500 euros par personne. Et dans ce cas-là, c'est totalement différent ce qu'il va être capable de vous proposer. Et donc là, il va vous proposer également des astuces. Donc voyager en mai ou en septembre parce qu'il fait beau et il fait plus doux qu'en été et les prix sont moins élevés. Évidemment, il y a des îles, par exemple des Cyclades, qui sont à privilégier parce que c'est moins cher que Santorin, par exemple, et qui sont tout aussi belles. Privilégier également les tours en ville qui vous permettent de marcher gratuitement avec un guide, etc. etc. Les ferrylands également qui permet de dormir sur le ferry et d'économiser une nuit d'hôtel pendant que vous voyagez d'une destination à une autre. Donc voilà, pourquoi c'est malin? Parce que ça permet aussi de visualiser des dépenses à l'avance, d'éviter les mauvaises surprises et surtout de faire des choix qui sont plus éclairés parce que vous aurez voilà, une petite indication de ce qui se fait habituellement. Donc voilà, on a pu voir ensemble que l'IA pour les vacances, c'est pas juste une tendance, c'est un vrai gain de temps, de confort et de créativité. Donc voici nos recommandations. Déjà à privilégier, c'est les planifications qui vont être simples. Donc sur des week-ends, sur des city trips, des road trips, etc. Ça va être super. Voilà, c'est aussi pour les voyageurs qui sont curieux,
qui sont flexibles et assez autonomes et qui ne passent pas par évidemment par des voyages tout faits et tout compris chez les agences de voyage qu'on peut connaître. Et pourquoi pas, grâce à l'IA, de créer des projets de carnet ou de contenu créatif sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Donc en lui disant ce que vous avez fait un peu sur cette journée, il vous permet de créer une vision un peu romancée de votre voyage, de votre journée, et créer une petite image, comme on l'a vu avec le Ponte Vecchio à Florence. Évidemment, ce qui est à éviter ou à encadrer, c'est l'IA ne peut pas tout décider seule sans vérifier. Il faut absolument que vous puissiez vérifier les horaires, les prix, etc. Parce que ça peut changer selon la version de ChatGPT que vous avez. Est-ce qu'elle est en direct? Parce que c'est seulement si vous avez la version payante qu'elle est en direct. La suroptimisation aussi, c'est pas très bien parce qu'il faut vraiment laisser de la place à l'imprévu. C'est aussi le but de voyage. C'est vraiment de se laisser le temps un peu de prendre pour soi et de voir un petit peu ce qui est possible de faire sur place parce qu'on ne peut pas tout anticiper. Et évidemment, la dépendance à l'IA, gardez votre sens critique, donc c'est-à-dire que selon ce qu'il va vous dire, remettez toujours ça en cause en mode est-ce que ça c'est pas mieux que ça, etc. Donc voilà, je vous encourage quand même à garder, à combiner, on va dire, votre intuition en tant qu'humain avec de la suggestion d'IA pour allier finalement le meilleur des deux mondes. Donc voilà, aujourd'hui on a découvert les 5 prompts que je considère les plus puissants pour révolutionner votre organisation de voyage. Donc que ce soit pour avoir un itinéraire personnalisé avec ChatGPT, d'avoir des lieux secrets avec Perplexity, de générer un carnet illustré unique avec ChatGPT, de créer votre valise sur mesure ou du moins une checklist à ne pas manquer et avoir un budget également qui va être maîtrisé grâce à ChatGPT. Donc n'oubliez pas, l'IA n'est pas là pour vous remplacer mais seulement pour vous inspirer, vous assister et à vous libérer du stress. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et surtout à vous abonner à Génie Information pour ne rien manquer sur les contenus qu'on va vous proposer dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, etc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances. À bientôt.